Bonjour à tous, KTO diffuse désormais au Proche et Moyen-Orient, l'occasion dans l'Église du Monde de parler de la plus importante minorité chrétienne de la région, les chrétiens d'Égypte, ceux qu'on appelle les Coptes. Ils représentent à peu près 10% de la population égyptienne, l'Église du peuple des pharaons qui depuis plusieurs années subit des violences et des discriminations. Les Coptes sont-ils en danger à l'image de l'ensemble des chrétiens d'Orient? Décryptage avec le père Henri Boulade. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, je suis ravi de vous recevoir puisque vous venez de loin, vous venez d'Égypte, d'Alexandrie, jésuite égyptien d'origine syrienne. Vous avez exercé de nombreuses charges, notamment recteur du collège de la Sainte Famille au Caire. C'est le collège des jésuites. Voilà. Quand on parle de copte, qu'est-ce que ça veut dire? Copte, ça veut dire égyptien de souche, si vous voulez. L'ensemble de l'Égypte était copte avant l'invasion musulmane. Et donc les musulmans d'aujourd'hui sont d'anciens coptes. Donc le mot copte a donné le mot Égypte, c'est en grec aegyptoi, les coptes. Le mot Égypte signifie les coptes, et le mot aegyptoi vient aussi du mot Ptah, du dieu Ptah, P-T-H, n'est-ce pas, qui est un dieu pharaonique. Donc les coptes, ce sont les véritables autochtones d'Égypte. Aujourd'hui les chrétiens? Qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, oui. Enfin, on confond les deux, en fait. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire alors que finalement, les Coptes sont les descendants des pharaons? Oui, absolument. Oui. Comment le christianisme est arrivé en Égypte? Traditionnellement, il est arrivé avec saint Marc, qui est un disciple de Paul, d'origine de Chypre, si vous voulez. Et l'Église d'Égypte se fait une gloire d'être une Église apostolique, ça veut dire qui remonte aux apôtres. Donc, une des plus anciennes communautés chrétiennes, avec celle de Jérusalem et celle d'Asie mineure. Donc c'est une église qui remonte à 2000 ans. Est-ce qu'à un temps, on peut dire que l'Égypte était chrétienne tout entière? Absolument. Absolument. Au moment de l'invasion musulmane, et bien avant, 2 siècles avant déjà, elle était entièrement chrétienne. Parce qu'on l'oublie vite, ça, hein, aujourd'hui. On oublie vite. Et d'ailleurs, toute l'Afrique du Nord était chrétienne. Et ce qui est étrange, c'est que ces communautés d'Afrique du Nord, qui étaient extrêmement prospères, se soient complètement éteintes, alors que seule la communauté chrétienne d'Égypte ait survécu. Comment on l'explique? Il y a beaucoup de facteurs. Je pense que c'était la communauté la plus inculturée, si on peut dire, dans le pays, alors que les autres étaient plutôt de langue latine. Là, ils avaient conservé leur langue copte, ça veut dire le hiéroglyphe démotique. Donc, dans la mesure où une église est inculturée, elle subsiste, elle résiste. Voilà. Alors, sur une population de près de 82 millions d'habitants, très largement musulmans, l'Égypte compte à peu près 10% de Coptes. Est-ce qu'on est d'accord sur ce chiffre? Les chiffres varient de 6% à 15%, certains montent jusqu'à 20%. Il y a de la surenchère de la part des chrétiens qui, pour affirmer leur existence, grossissent les chiffres. Le gouvernement a tendance à les minimiser, et donc mettons un 10% pour être dans la bonne moyenne, si vous voulez. Alors, il existe des Coptes catholiques et des Coptes orthodoxes. Oui. Alors, l'église mère, c'est l'église copte orthodoxe. C'est avec le patriarche Shenouda, qu'on appelle le pape Shenouda. Les Coptes catholiques sont une création récente des catholiques qui remonte à la fin du 19e siècle. 1895. 1895, le premier patriarche. C'est une création, ce qu'on appelle les églises uniates. Disons, pour être bref, l'église de Rome a essayé pendant des siècles à faire l'union avec l'église d'Égypte. N'y étant pas arrivée, elle a décidé de faire de la pêche à la ligne, n'est-ce pas, et de constituer une église parallèle unie à Rome en créant un patriarche. Alors derrière cette église, il y a les franciscains, il y a les jésuites. On a un peu honte actuellement de ce qu'on a fait, mais enfin elle est là et elle a un rôle à jouer, bien qu'elle soit en pleine crise d'identité en se demandant qu'est-ce que nous sommes. Nous ne sommes pas catholiques au sens latin, nous ne sommes pas coptes au sens égyptien.
Mais c'est une église qui est très vivante, prospère et active et très présente dans ses paroisses, dans les plus lointains villages, hein, pauvres dans l'ensemble. Pauvres. Est-ce qu'il y a d'autres chrétiens en Égypte que des Coptes? Bien sûr, moi j'en fais partie. Moi je suis melkite, c'est-à-dire de rite byzantin, hein, et toute la communauté syro-libanaise venue par vagues successives en Égypte suite à tout ce qui s'est passé en Syrie et au Liban représentait 60 000 ressortissants. Maintenant, ils ne sont plus que 5 000. Hein. Toute petite minorité. Oui, mais cette minorité a été à l'origine de la renaissance des lettres arabes en Égypte au début du XXe siècle. Disons que cette minorité a joué un rôle bien au-delà de son nombre, si vous voulez. Et elle continue jusqu'à présent. De grands noms comme Youssef Chahine, n'est-ce pas, et de cette communauté grecque byzantine, les fondateurs du théâtre égyptien, les fondateurs de la presse égyptienne, ce sont des Syro-Libanais, justement, qui ont joué un rôle énorme, très important, oui. La communauté copte, elle, se plaint de violence et de discrimination, notamment ces dernières années. Autre source d'inquiétude, l'épineuse question des conversions. Il est bien difficile de se convertir au christianisme en Égypte quand on est musulman. Exemple en image. C'est l'une des dernières photos de Mohamed Bishoy Hegazi. Se montrer en public est devenu pour lui une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, il vit caché car sa vie et celle de sa famille sont en danger. Il lui est interdit de quitter le pays. Son pays, c'est l'Égypte. Sa religion, le catholicisme. Et voilà tout le problème. Mohamed Hegazi, né musulman, décide à l'âge de 16 ans de se convertir au catholicisme. Mais l'État égyptien, conformément à la loi islamique, interdit aux musulmans de changer de religion. En 2007, Mohamed Hegazi est le premier Égyptien converti à demander à ce que sa nouvelle religion soit inscrite sur sa carte d'identité. Il porte plainte contre le ministère de l'Intérieur, mais il perd son procès. Traqué, il est aujourd'hui condamné à la clandestinité. Il n'a pas d'autre choix que de se cacher, car 2 fatwas pèsent contre lui et le menacent de mort. Sa maison et sa famille ont été la cible d'attaques. Il a été emprisonné. Le combat de Mohamed Hegazi est le symbole des discriminations religieuses à l'égard de la communauté chrétienne en Égypte. Il veut simplement être reconnu comme chrétien et être le premier à obtenir cette reconnaissance, pas seulement pour lui, mais pour tous les chrétiens en Égypte. Les chrétiens d'Égypte, les Coptes, seraient près de 10 millions, soit 10% de la population. Mais face aux tensions grandissantes entre musulmans et chrétiens, les Coptes ont tendance à fuir le pays. Comme dans d'autres pays au Moyen-Orient, l'islam radical essaie de réduire le nombre de chrétiens en les menaçant. Ils veulent les forcer à quitter leur pays. Pour cela, ils sont aussi capables d'user de la force et de les menacer de mort. En juin prochain, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies examinera et votera une résolution sur la loi concernant les convertis en Égypte. Une loi qui oblige Mohamed Hegazi à vivre caché, mais son cas n'a pas fini d'être au centre d'une longue lutte pour la liberté religieuse en Égypte. Père Boulad, vous avez écrit de nombreux livres. L'un de ces livres a été lu par ce jeune Mohamed. Un livre qui s'appelle L'Homme, qui est mon premier livre en arabe, qui date d'une trentaine ou une quarantaine d'années déjà, qui a été passé par son conseiller spirituel, qui est un journaliste très proche des jésuites, qui lui a dit « lis ce livre-là ». Et il est possible que ce livre ait eu une influence sur son passage au christianisme. D'ailleurs, le thème de l'homme, pour moi, est un thème central et qui pourrait être le point de rencontre et le pont entre chrétiens et musulmans au-delà de tout clivage religieux. Le religieux nous sépare, l'homme nous rapproche. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. En attendant, il y a des problèmes autour de ces conversions de l'islam au christianisme. Quelle est l'ampleur de ce problème de conversion en Égypte aujourd'hui? Impossible à dire. Personne ne le sait. Ça se fait dans la plus stricte clandestinité, étant donné que c'est tabou, c'est interdit par la loi. En fait, c'est pas tellement interdit par la loi, c'est interdit par la pratique, disons. Si bien que
savoir combien ils sont, c'est bien difficile à dire. Mais le sentiment que j'ai est que de moins en moins de chrétiens se convertissent à l'islam et de plus en plus de musulmans se convertissent au christianisme. Pour moi, une des raisons actuelles, c'est un ras-le-bol des musulmans par rapport à un islam violent et intolérant. Ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a un problème, qu'une religion qui se prétend la religion de la paix et de la tolérance, n'est-ce pas, qui aboutit à cette hargne, ce harcèlement auquel on assiste en Égypte et dans le reste du monde. Et pour vous donner un exemple, j'ai eu un document de 20 pages d'agressions et de meurtres en Égypte pour les 2 derniers mois. 20 pages en détail, tous les morts, tous les blessés, toutes les agressions dans ces 2 derniers mois. Je l'ai eu la semaine dernière. Mais c'est inouï qu'on en arrive là. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en Égypte, ça n'a pas toujours été le cas. Les Coptes étaient acceptés. Les Coptes font partie de cette société égyptienne. L'Égypte était d'une tolérance extraordinaire. Moi, toute mon enfance, je l'ai passée dans la plus grande harmonie avec les musulmans. Hein? Jusqu'à présent, d'ailleurs, dans nos écoles, c'est la grande amitié, la grande fraternité. Dans notre centre culturel d'Alexandrie, n'est-ce pas? Les 90% de ceux qui le fréquentent sont des musulmans, des filles voilées. J'ai donné tout récemment un séminaire sur l'amour et sexualité à 12 jeunes, dont 9 musulmans. Et c'était le dialogue le plus cordial, le plus courtois qui se Alors fasse. pourquoi cet islam tolérant est gagné par l'islamisme en Égypte? Parce que quand on vous menace de mort, quand vos parents vous obligent à mettre le voile, une de ces 12 qui participent est venue me voir en direction spirituelle, si on peut parler ainsi, en me disant « J'ai arrêté toute pratique, je ne supporte pas qu'on m'impose une religion, et le voile, je dois le porter parce que mes parents m'y obligent. » Donc, vous ne vous rendez pas compte à quel point une pression sociale continue, continuelle, hein, avec des prêches, avec des programmes de télévision, de scolaires, etc., finit par créer une pression telle que l'individu est broyé, est pris dans une espèce de... Et pourquoi on s'en prend aux Coptes, qui pourtant c'est pas la religion de l'étranger? Les Coptes, ils sont là depuis toujours. On ne s'en prend pas simplement aux Coptes, ce sont les musulmans qui sont les premières victimes. Mais oui, n'est-ce pas? Les musulmans sont les premières victimes de cet islam intolérant et de cet islamisme dont on parle. Et ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils se font massacrer. Donc c'est toute la société égyptienne qui est prisonnière de cet islamisme. Tant en Égypte qu'en Europe, où les musulmans modérés, qui sont l'immense majorité, qui n'ont qu'un désir, c'est de vivre en paix avec tout le monde, n'est-ce pas, sont arnaqués par l'islam radical, qu'on appelle l'islamisme, qui impose sa loi, et qui impose sa loi au nom de la terreur. Quand l'argument décisif est « je te coupe la tête », si tu ne te tais pas, ben, on se tait. Alors, du coup, beaucoup d'Égyptiens quittent le pays, notamment des Coptes, c'est ce qu'on a dit pendant des années. Alors, quelle est l'ampleur, cette fois-ci, de ce phénomène, de ce départ des Coptes vers l'étranger? Absolument. Des Coptes et des chrétiens en général d'Égypte, c'était une hémorragie. Je vous disais, ils étaient 60 000, ils sont 6 000, ma communauté, melkite. Donc... c'est une fuite qui continue en ce moment? Comment? C'est une fuite qui continue? Elle s'est arrêtée parce que ceux qui sont restés, ce sont ceux qui ont encore un travail, ceux qui ont une position, ceux qui peuvent encore survivre. Mais je prends le cas de ma sœur. Ma sœur a quitté l'Égypte il y a 15 ans, à peu près. Bon. Elle avait un poste, elle avait un travail, elle avait une maison, elle était bien installée, elle ne manquait de rien, mais elle ne supportait plus ce climat oppressif, hein, continue. Elle dit « je n'en peux plus, je n'arrive plus à respirer ». Et alors, elle a émigré vers Montréal, où elle se trouve là-bas depuis 15 ans. Donc, mais vouloir dire que c'est général, non, c'est une politique de harassement et d'infiltration de tous les organes gouvernementaux
et des administrations et des universités et des écoles et de tout le tissu social par cet islam radical qui est apparu en 1928 avec Hassan el-Banna, qui a explosé dans les années 70, du temps de Khomeini, et puis qui est actuellement en montée croissante, tant en Égypte que dans le reste du monde. Alors, vous parliez de ces écoles chrétiennes qui sont également fréquentées par des musulmans. On va voir d'ailleurs quelques images d'archives d'une école au Caire qui est fréquentée par des musulmans. On connaît la place importante de ces écoles chrétiennes dans le système éducatif égyptien. Plus largement, quelle est la place des chrétiens dans la société égyptienne et le rôle de ces chrétiens ? Les chrétiens qui étaient autrefois l'élite, non seulement culturelle de l'Égypte, mais qui tenaient l'industrie et c'était l'intelligentsia de l'Égypte, l'est encore dans une certaine mesure, n'est-ce pas, maintient ce statut, mais pas au même degré qu'il y a 100 ans, qu'il y a 60 ans, n'est-ce pas. Nasser a fait tout basculer, c'est évident, n'est-ce pas. Mais les chrétiens restent une communauté active, reconnue, pas tellement influente parce qu'on leur a enlevé tout pouvoir, si vous voulez, mais elle a un poids considérable. Le plus grand milliardaire d'Égypte est un chrétien, qui a d'ailleurs des œuvres sociales vis-à-vis des chrétiens, des musulmans, ouverts à tous, n'est-ce pas. Les chrétiens ont un poids, et les écoles chrétiennes ont un poids qui dépasse très largement leur nombre. Numériquement, on n'est presque rien. Par exemple, il faut compter 167 écoles catholiques dans le réseau des écoles catholiques d'Égypte, avec 167 000 élèves à peu près. Bon, 167 000 élèves sur 10 millions d'élèves, c'est pas grand-chose. Mais leur poids moral et leur valeur éducative dépassent largement ce chiffre-là. Les parents musulmans n'ont qu'un rêve, c'est de mettre leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Dans des écoles chrétiennes. Et d'ailleurs, nous vivons une convivialité extraordinaire, où il n'y a pas un brin de fanatisme dans ces écoles-là. Il faut rappeler aussi que l'islam est religion d'État en Égypte. Eh oui. C'est important. Alors le gouvernement envoie toutefois des gestes forts en faveur des Coptes. Par exemple, le 7 janvier, date qui correspond au Noël orthodoxe, au Noël copte, est devenue fête nationale. Autre signe de bonne volonté, un gouverneur copte a été nommé en Haute-Égypte, région où sévissent notamment les islamistes. Comment vous accueillez ces bonnes nouvelles ? Un gouverneur copte n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Parce que quand un copte est nommé à ce poste-là, il fera de tout pour discriminer les Coptes, pour ne pas être taxé de népotisme ou de... Donc, il va aller dans le sens inverse. Il va aller dans le sens inverse. C'est pour ça que les Coptes n'aiment pas du tout avoir un gouverneur copte. Ils préfèrent un gouverneur musulman qui sera beaucoup plus tolérant à leur Paradoxalement, égard. Ça se comprend en fait. Mais cette semaine, j'ai reçu une petite vidéo de 5 minutes sur le nouveau cheikh de l'Azhar, Ahmed el-Tayyib, qui a succédé à Tantawi. Dieu sait si Tantawi était ouvert et tolérant et très sympathique. Celui-là, il est encore davantage par certains côtés. Ahmed el-Tayyib a vécu des années en France, où il a fait ses études, il connaît bien le français. Il a été accueilli par une famille catholique ici. Et dans cette émission, il commente le discours de Jésus sur la montagne au chapitre 5 et 6 de Saint Matthieu, de façon incroyable. Avec une sympathie, une profondeur, une admiration pour ce discours qui est bouleversant. J'ai ça dans mon ordinateur. C'est incroyable. Et donc, il y a des signes d'espérance. Mais, à mon avis, cet islam radical réduit au mutisme tant les musulmans modérés que les chrétiens, que l'Occident qui se laisse prendre au piège d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que l'Occident est d'une naïveté incroyable sur ce plan-là. L'Occident veut analyser le phénomène islamiste avec les catégories de gauche et de droite. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres catégories pour juger d'un phénomène. L'Occident est responsable de cette montée de l'islamisme ? En grande partie.
par naïveté, par angélisme, par ignorance, disons encore par bêtise, excusez l'expression, et puis alors par corruption aussi, parce que je pense qu'il doit y avoir derrière certaines options et décisions de gens en place, des sous derrière. Qui viennent alimenter la machine. Qui viennent alimenter la machine. En quelques mots, la place du dialogue interreligieux en Égypte, quelle est-elle rapidement, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On n'est plus au niveau d'un dialogue théologique qui est voué à l'échec. Théologiquement, c'est un dialogue de sourds. Mais c'est le dialogue de la vie, premièrement. Deuxièmement, le dialogue de la culture, ce que nous essayons de faire dans notre centre culturel. L'éducation, et l'action sociale. Quand j'étais directeur de Caritas pendant 12 ans, n'est-ce pas, la majorité, Caritas au Proche-Orient. Oui. La majeure partie de nos bénéficiaires étaient des musulmans. Le dialogue interreligieux passe par ces actions-là. Passe par ces actions-là, voilà. Alors, il y a un événement qui est très attendu au Proche et Moyen-Orient, c'est le synode pour les églises du Moyen-Orient. Il se déroulera à Rome à l'automne. On est en pleine préparation de ce synode. On voit sur ces images le secrétaire général du synode des évêques, Monseigneur Nicolas Eterovitch, qui a présenté le document préparatoire aux travaux du synode. C'était en janvier dernier. Qu'est-ce que vous attendez, Père Boulad, de ce synode et qu'en attendent les Égyptiens ? J'attends beaucoup et j'attends pas grand-chose. J'attends beaucoup parce que c'est le premier synode de ce genre-là qui se fait dans l'Église catholique. Mais il a été un peu improvisé et bâclé pour dire bien les choses, n'est-ce pas? On ne peut pas faire un synode en un an à tambour battant. Donnez-nous vos réponses avant la fin du mois, mais il faut que les gens aient le temps de s'asseoir, de réfléchir, etc. Donc, il n'a pas suffisamment été mûri, approfondi. C'est pourquoi le patriarche copte catholique avec lequel je déjeunais à la fête de Pâques dernier, qui sera rapporteur pour ce synode d'ailleurs. Oui, eh bien m'a demandé après le repas, m'a dit: Père Boulad, je voudrais faire un renouveau de l'Église catholique d'Égypte. Proposez-moi des idées. Et je lui fais un document, je ne sais pas ce qu'il en fera. Et une idée de ce document, l'idée maîtresse. Je lui ai dit les 6 défis de l'Église d'Égypte. Le défi de la modernité, le défi de l'islam, le défi de l'écuménisme et de l'union des chrétiens d'Égypte, le défi de la société civile, qui n'existe pas, puisque on est dans un régime dictatorial, le défi de la pauvreté et du sous-développement, et le dernier défi, le défi des communications, des moyens modernes de communication. Alors j'ai proposé au patriarche de lancer ces 6 défis au peuple d'Égypte à raison d'un défi tous les 3 mois. Et recueillir les réponses, en faire un document, répercuter ce document au niveau du peuple. Comme une feuille de route. Voilà. Qu'ils réagissent et qu'on fasse un document final. Le temps passe très vite, on arrive à la fin de cette émission. Pour terminer, je voudrais vous montrer quelques images. Des images qui viennent d'Égypte, qui viennent de Zeytoun. Où est Zeytoun? Voilà, on voit les images de Zeytoun. Où est Zeytoun, Père Boulad? Zeytoun, c'est un quartier du Caire, entre le Caire et Héliopolis. Et paraît-il qu'il y aurait eu des apparitions à Zeytoun? Ben oui, je les ai vues de mes yeux, mais ça ne m'a pas convaincu qu'il s'agissait vraiment d'apparitions de la Vierge. Je suis peut-être un mécréant, mais j'ai eu l'impression d'un phénomène électrique, ce qui n'exclut pas du tout qu'il y ait eu des guérisons retentissantes, dont beaucoup de musulmans. Donc, beaucoup de musulmans vont à Zeytoun. Vont à Zeytoun, oui, c'est un lieu de pèlerinage pour tout le monde, et avec des guérisons réelles, mais... voilà, on voit quelques images d'époque, oui. Vous pouvez voir sur ces images... Père Boulad, voilà, j'ai vu la Vierge dans une des arches du clocher, là, que vous voyez. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle dit sur ces apparitions? L'Église, elle approuve à 100%, bien sûr. Mais un des problèmes, c'est que quelquefois, les apparitions viennent dans des moments de crise. Alors, est-ce que les apparitions sont dues à la crise ou la crise est due... Enfin, il y a peut-être... un besoin de se conforter à partir d'apparitions. La Vierge est là pour nous soutenir. Alors, moi, je reste un peu réservé, mais je n'exclus pas du tout qu'il s'agisse de véritables apparitions. D'ailleurs, les miracles sont davantage dus à la foi qu'à la réalité des apparitions, à mon avis. Bon. Et l'Égypte a besoin d'un miracle aujourd'hui pour conclure, Père Boulad? Oui.
L'Égypte vit en miracle perpétuel. L'Égypte est un pays plein de contradictions, et l'Église d'Égypte aussi, n'est-ce pas? Mais l'Église d'Égypte est forte et profondément enracinée dans l'âme du peuple et dans le pays lui-même. Merci Père Boulad, je rappelle que vous êtes jésuite et égyptien d'origine syrienne. Vous êtes de passage en France. Dans les jours qui viennent, vous proposez plusieurs rendez-vous au public, notamment jeudi soir à l'Institut du monde arabe à Paris. Vous animez une conférence. Pour en savoir plus sur ces rendez-vous, eh bien, je vous propose de retrouver tous ces rendez-vous sur notre site internet à la rubrique Église du monde. Et puis pour aller plus loin dans la découverte du monde copte, je vous conseille le livre de Mahmoud Zibaoui, Les Coptes, l'Église du peuple des pharaons. C'est aux éditions de la Table Ronde. Enfin, un deuxième conseil de lecture pour en savoir plus sur les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient et s'ils disparaissaient, un ouvrage passionnant dirigé par Antoine Sfer, c'est chez Bayard. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.